Aïe, 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 Nono, là c'est le cas de le dire, honnêtement. Mbappé qui reçoit un coup à 2 jours du match contre le Real Madrid. Mbappé très incertain pour le déplacement à Madrid mercredi soir pour ce match au retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Nono, on pensait pas que ça allait arriver, honnêtement, surtout que samedi il n'a pas joué et qu'il était en plus de ça en forme. Le patron, le roi, le king, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, peut-être même le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, le seul qui nous donnait un vent d'optimisme pour ce match de mercredi, Kylian Mbappé, qui se blesse à 48 heures du match à Madrid. Nono, j'en rigole, mais c'est un rire nerveux, je ne sais plus quoi dire, je ne crois plus en rien, Nono. Ah ben je suis désespéré, très très mauvaise nouvelle. On peut plus faire un match de Ligue des Champions sans que notre meilleur joueur soit absent. Un coup Mbappé, un coup Verratti. Prions le bon Dieu qu'il se rétablisse à temps. Un coup Neymar, un coup d'autres joueurs. Et le pire, Nono, c'est qu'en plus cette blessure arrive à l'entraînement. C'est quand même plus rare de se blesser à l'entraînement qu'en match, on est bien d'accord? Eh oui, je suis absolument d'accord. Un club maudit, malchanceux, je sais plus quoi dire. Alors nous, on n'y pensait pas à la blessure parce que comme il était suspendu contre Nice, on savait qu'il allait être présent mercredi contre Madrid et on s'imaginait pas qu'une blessure à l'entraînement pouvait arriver. Surtout que quand tu as 25 joueurs à ta disposition et comme par hasard c'est le seul joueur qu'il ne faut pas qu'il se blesse, qui se blesse, là j'ai envie de te dire quand même, il y a une certaine poisse qui t'envahit. Ah bah oui, c'est la poisse, malchance absolue, c'est la poisse. Il n'y a rien d'autre à dire. D'accord. C'est la poisse. Alors Nono, les dernières informations. Alors on va vous faire un petit peu toutes les infos, hein, comme ça vous serez au courant de tout et pas la peine de se répéter parce que voilà, c'est vrai qu'il y a quelques heures, grande inquiétude. Hein, il y avait une grande inquiétude, pas seulement pour le match de Madrid, mais pour une blessure très grave, longue durée. Pourtant, quand on voit un petit peu l'image, on se dit c'est juste un gay qui lui marche dessus. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, Nono. Hein. Ben bien sûr, c'est un coup malheureux, un coup malchanceux. Ça peut arriver à l'entraînement, voilà, un contact mal contrôlé, et voilà ce qui arrive. Alors on va voir plus tard les répercussions que ça pourrait avoir sur ce match de mercredi soir. Alors les infos. Au début, on nous expliquait que Mbappé a été touché à l'entraînement ce lundi matin, comme vous avez pu voir sur la vidéo, annonce RMC Sport. Il est très incertain pour le match de mercredi. Examens qui ont eu lieu pour Mbappé afin de déterminer s'il y a une éventuelle blessure. Actuellement incertain toujours pour mercredi. Le coup reçu par Kylian Mbappé ce lundi à l'entraînement est suffisamment important pour que des examens complémentaires soient menés par le Paris Saint-Germain. Donc il n'y a pas de fracture au pied pour Kylian Mbappé, cela a été craint au début, mais les premiers examens ont écarté cette hypothèse. Donc déjà première bonne nouvelle, bon il reste quand même très incertain pour mercredi. Il y a eu des examens qui ont été faits à l'hôpital américain, il y est depuis quelques heures, il y a eu une grosse inquiétude dans le staff. Premier examen rassurant pour Kylian Mbappé, pas de blessure grave, mais il pourrait quand même être trop juste pour mercredi. Donc tout le monde confirme hein, que Mbappé a reçu un coup dans un duel avec Idrissa Gueye à l'entraînement, semelle sur le coup de pied. Donc nouveaux examens ce lundi soir pour Mbappé afin de déterminer la nature exacte de sa blessure. Toute blessure grave est écartée, inquiétude quand même pour mercredi. Le plus probable dans les prochaines heures, c'est que Mbappé fasse et effectue le déplacement à Madrid et qu'il se teste ce mardi à l'entraînement en fin de journée pour voir s'il est apte à jouer. Premier résultat des tests médicaux du jour quand même assez rassurant, Nono. Honnêtement, quand tu vois le physique d'Mbappé, sa force physique, sa force mentale, son envie réellement de faire des ravages, est-ce que tu penses quand même qu'il peut être prêt pour mercredi soir? Eh ben, il va tout faire pour être disponible mercredi soir. Maintenant, est-ce qu'il sera à 100%? Là, c'est un autre problème. Et puis je vais te dire, si par malheur il ne peut pas jouer, eh ben son histoire au PSG pourrait se finir très mal, hein. Malheureusement. Alors admettons que Mbappé ne soit pas apte, qu'est-ce que tu ferais toi? Si admettons par exemple dans un premier temps, il est forfait, comment tu joues? Ah ben je renforce le milieu, je joue bloc bas, je laisse Messi et Neymar devant et je vois pas d'autre solution. Ça veut dire que tu mets 4 milieux? Ah oui, je rajoute un milieu. J'essaye de conserver mon avantage du match aller. Alors je suis pas d'accord du tout avec ça. Sauf problème, c'est que on pourrait être d'accord, mais je suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand t'as pas Mbappé, il faut plus renforcer le milieu de terrain, mais jouer le 0-0 pour moi n'est pas une bonne chose à faire, Nono. C'est le meilleur moyen de te faire revenir au score, pour moi. Oui, mais si par exemple on joue en contre, on n'a personne qui est capable de prendre la profondeur.
Neymar n'avance plus, Messi ne prend plus la profondeur, il n'a plus les jambes. Ouais. Donc je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Et Di Maria, pour vous, il est à 100% cramé? Ah, pour moi, Di Maria, c'est fini. Oui, mais Nono, vu que Mendy est forfait, Casemiro forfait, Toni Kroos forfait, c'est peut-être pas pareil d'avoir Mendy que Marcelo. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que Di Maria a encore les jambes pour faire la différence? J'en doute. Bah moi le problème c'est que j'ai peur que Pochettino fasse la chose que tu viens de me dire, mais bon, moi le problème c'est que j'ai peur parce que Neymar qui va vouloir jouer tout seul avec le ballon et dribbler tout le monde, il va perdre le ballon 5 fois sur 6. Messi on sait pas où il va se retrouver, il va faire que des passes avec Di Maria, Messi, Di Maria parce que les deux sont mariés. Hein. Et si Messi, si Di Maria fait pas de passe à Messi, Messi va lui mettre une claque, Hakimi sera oublié à droite. Moi c'est le sentiment de peur que j'ai. Hein. Eh ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais je vais te dire, une éventuelle blessure de Mbappé change complètement la donne de ce match. Alors, parce qu'avec Mbappé, je voyais un bloc bas contre-attaque à 2000 à l'heure et Mbappé qui peut faire la différence. Mais sans Mbappé, point d'interrogation. Moi j'ai peut-être une solution. Hein. Pourquoi pas tenter Hakimi sur le côté droit? Eh, peut-être. Pourquoi pas tenter Hakimi sur le côté droit et, par exemple, prendre le risque de mettre Kerrer à droite? Oh, surtout pas Kerrer, Sacha. Trouve-moi quelqu'un d'autre, pas Kerrer, je t'en supplie. T'as qui? Je vais pas mettre Dagba, hein? Eh ben, à la limite, je préfère Dagba à Kerrer, je te dis franchement. Pourquoi pas Dagba à droite et Hakimi plus haut, mais je pense qu'il mettra Di Maria, hein. Oui, je pense que ça va être Di Maria, Neymar, Messi. Admettons que Mbappé pourrait être présent, mais pas pour 90 minutes. Est-ce qu'il faudrait quand même le mettre la demi-heure, peu importe le résultat, ou est-ce qu'il faut quand même prendre le risque de le mettre titulaire parce que c'est le match de la saison, vu qu'il n'y a plus de Coupe de France, t'es champion de France? Est-ce qu'il faut mettre Mbappé absolument s'il est ne serait-ce qu'un petit peu quand même disponible, même à 30%, genre? Non, impossible. S'il n'est pas à 100%, il faut, à mon avis, faut attendre l'issue du match et puis essayer si vraiment on est en difficulté, essayer de le faire rentrer dans les derniers quarts d'heure, 20 dernières minutes. Voilà, maintenant il faut prier le bon Dieu qu'il soit rétabli complètement et qu'il joue tout le match. Hein, en espérant qu'il soit à 100%. Alors Olivier Talaron, il y a quelques minutes, alors Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l'entraînement aujourd'hui, il a effectué des soins cet après-midi, l'examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24 heures. Aucune décision ne sera prise avant mercredi soir quant à la présence ou non de Kylian Mbappé face au Real Madrid. Ah je vais te dire, là je serais vraiment très triste, tu vois, parce qu'il y a de fortes chances qu'il parte au Real et son histoire au PSG se finirait par une blessure. C'est triste et désespérant. Donc pour toi, Nono, comme je t'ai dit, on est malchanceux au possible. Donc pour toi, Nono, si Mbappé ne joue pas à 100%, tu n'y crois pas? Ah non, moi il me faut un Mbappé dans la plénitude de ses moyens. C'est-à-dire que là, sans Mbappé, on peut pas se qualifier là, pour toi? On peut se qualifier, alors là, il faudra mettre tous les ingrédients, intensité, force collective. Il faudra tout mettre pour essayer de garder le résultat du match. Tu vois, le problème, c'est que si on avait des joueurs au niveau comme Julian Draxler, comme d'autres joueurs qui pourraient être disponibles, bah tu vois, on se poserait même pas la question, sauf qu'on peut même pas compter sur ces joueurs-là. C'est ça le problème. Voilà. Le gros problème, c'est qu'on a un banc qui est pas performant. Bon, malheureusement, maintenant, il va falloir attendre les prochaines 24 heures pour avoir des nouvelles. Hein. Voilà, donc ça sert à rien pour l'instant de psychoter. On va voir. Déjà, on a évité la blessure grave. Déjà, ça c'est bien. Et on a encore de l'espoir pour mercredi soir. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle quand même, Nono. Ah oui, ça nous laisse un petit espoir quand même. Hein. Et moi, je te dis que si jamais, en une heure, il est passé de la blessure grave à la blessure moins grave, et que mercredi, même à 50%, il te fait un récital, là, je peux vous dire que là, maintenant, il faudra vraiment se mettre à genoux. Hein. Même si déjà, il faut se mettre à genoux pour moi. Ah oui, il n'y a plus rien à dire sur lui. Il n'y a plus de qualificatif. Il n'y a plus rien à dire sur Mbappé. Si à 50%, il te fait une masterclass mercredi soir, là, les gars, je vous le dis, c'est la show, là. Ouh là là. Ah, là, c'est plus la Tour Eiffel. Tu rajoutes le Louvre, tu rajoutes tous les monuments. L'Arc de Triomphe, les Tuileries, l'Arc de Triomphe, Saint-Paul. Oui, tu rajoutes tout, tu lui donnes tout. La muraille de Chine, voilà. Bref. Tu lui donnes tout, c'est un truc de ouf. Alors, Nono, quand même, il n'y a pas que l'affaire Mbappé aujourd'hui, même si 95% des infos, c'est sur Mbappé aujourd'hui. Il y a une information qui vient de tomber il y a quelques instants. Le PSG est très intéressé par Marcus Rashford, selon le Times.
Ce matin aussi, Fabrizio Romano, spécialiste en mercato, a indiqué que le joueur est en fin de contrat à Manchester United le 30 juin 2023 et qui s'interroge sur son avenir. Honnêtement, pour remplacer Mbappé, est-ce que Rashford serait une bonne idée? Très très bon joueur, Sacha. Excellent joueur. Bon, je me demande pourquoi il n'est pas titulaire en ce moment à Manchester United, mais c'est quand même la taille en dessous de Mbappé. Mais je reconnais, très bon joueur. Mais le problème, Nono, c'est que tout le monde est en dessous d'Mbappé. Et voilà, le problème, il est là. Donc, est-ce que pour toi, il faut aller sur un jeune prometteur du style Dembélé, Rashford ou un autre joueur du style 22-23 ans? Ou est-ce qu'il faut prendre une pointure du style Salah, Mané, qui te font là depuis quelques mois des ravages? C'est délicat, c'est délicat. Salah, il est au top de sa forme. Bon, il a malgré tout que 29 ou 30 ans. Donc, l'option Salah me plairait beaucoup. Je ne sais pas s'il va continuer comme ça, mais Dembélé, en ce moment, il m'impressionne. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Après, le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas faire d'erreur sur la fiabilité du joueur, tu vois. Un Dembélé Rashford se blesse très souvent. Voilà. Moi, je te dis, je serais pour essayer d'avoir Mo Salah. Ouais, Mo Salah, ouais, mais faudra sortir le chéquier. Hein. Il faut le sortir. Voilà. Et ben voilà les postos, donc voilà les dernières informations. Hein. Mbappé incertain pour le match de mercredi soir, mais quand même résultat rassurant. Un point sera fait dans 24 heures. Heureusement que le match n'est pas demain mais mercredi aussi, Nono. Ça on pourrait peut-être... heureusement. Voilà, puis dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et s'il y a une nouvelle info, on reviendra vers vous. Salut à tous. Tchuss. Salut Nono. Tchuss. Salut. Chouk.